Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que je ne suis pas venue sur YouTube, enfin sur les réseaux sociaux en général, voilà, j'étais un peu occupée, je vais vous expliquer tout ça. Et voilà, quelle entrée en matière. Donc moi c'est Tatiana de ma chaîne Mes fils en aiguille. Mes fils en aiguille sur Instagram aussi, donc si vous voulez me suivre sur Instagram, allez-y. Je suis ravie de vous retrouver, comme je l'ai dit, ça fait longtemps. Faut que je me remette un peu. Enfin, ça fait longtemps, ça fait pas si longtemps que ça, hein, mais faut que je me remette dans le bain. J'étais pas du tout en mode YouTube ces derniers temps. Mais c'est pas grave. Voilà, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, puisque j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, donc bienvenue sur ma chaîne. Je voulais remercier aussi les gens qui avaient laissé des commentaires sur mes dernières vidéos. Je suis ravie, comme toujours. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de laisser un petit mot, c'est très gentil, ça me touche beaucoup, toujours. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser d'autres commentaires, je réponds toujours. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a Doudou qui miaule derrière la porte. Mais je pense que vous ne verrez pas Doudou aujourd'hui, je garde la porte fermée car mon mari est en télétravail. C'est pour ça que le cadre est un petit peu différent de d'habitude, nous ne sommes pas dans l'atelier. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture pour le mois de mai. Il est grand temps puisque juin a débuté il y a 3 jours, nous sommes le 3 aujourd'hui. Et ma foi, il y a pas mal de petites choses, je vais essayer d'aller vite pour éviter que ça ne dure 3 plombes. Il y a des petites choses que vous avez vues dans les dernières vidéos vlog. Et il y a d'autres choses que vous n'avez pas vues, donc je vais essayer d'apporter un peu plus de détails sur ce que vous n'avez pas vu. Et pour les choses dont j'ai parlé déjà dans les vlogs, je vous encourage à aller regarder le vlog si ça vous intéresse pour avoir des détails sur ces cousettes. Voilà. Et je vous conseille de prendre une petite boisson, comme ça c'est plus rigolo. Une petite boisson, un petit gâteau, et on y va. C'est parti. Alors, donc comme je vous disais, je pensais ne pas avoir cousu beaucoup, et puis, enfin non, je vous l'ai pas dit, je l'avais dans la tête. Je pensais pas avoir cousu beaucoup, et finalement, tout à l'heure, en... en prenant toutes mes pièces, je me dis, ah en fait, il y en a pas mal. En fait, j'ai un peu cousu. Je me rends plus compte, voilà. Parce qu'il y a eu une semaine complète où je n'ai pas cousu, puisque j'ai travaillé, figurez-vous. Incroyable. En fait, j'ai fait un remplacement au pied levé un petit peu dans un magasin de tissus. Donc ceux et celles qui ont suivi les vlogs, voilà, vous savez que qu'est-ce que c'est ces petits fils, bon, que je suis en train de voir avec un magasin de tissus près de chez moi pour travailler chez eux. Alors ce sera plus de la prestation de service. C'est en train de se faire, mais à côté de ça, ils ont eu besoin de quelqu'un pendant une semaine parce qu'il y avait un arrêt maladie, quelqu'un d'autre qui était en vacances, enfin, bon, bref. Donc j'ai travaillé une semaine là-bas, c'était super, ça me permet de connaître encore mieux le magasin. Parce qu'effectivement, bon, je suis cliente chez eux depuis un moment, donc je connais 2-3 trucs, mais quand on y travaille, on sait mieux quand même ce qu'il y a dans le magasin. On voit des choses qu'on ne voit pas en étant cliente, c'est tout à fait normal. Bref. Donc, il y a eu une semaine où je n'ai pas cousu. Mais sinon, voilà, je plutôt bien avancé. Alors, je vais commencer... par quoi je vais commencer? Je vous le fais pas dans l'ordre parce que je ne sais plus. En plus, j'ai été mauvaise élève, j'ai quasiment rien noté. Donc j'ai été vraiment mauvaise élève. Faut vraiment que je me fasse violence pour reprendre de bonnes habitudes là-dessus et de mieux noter mes cousettes et ce que j'ai à dire dessus. Donc là, on y va un peu en freestyle, hein, je vous préviens.
j'ai commencé par coudre et je vous en ai parlé dans le vlog, du coup je ne vais pas m'étendre sur le sujet. La petite blouse flashback de Couture Générale, donc la marque de ma petite mercerie en patron. Alors, j'essaye de... Voilà. La lumière est pas top. Bref. Donc je vous en ai parlé dans le vlog, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. J'en ai fait 2 versions, dans 2 tailles différentes. Voilà la première. Donc, c'était un peu une toile, dans un tissu voilà, qui traînait dans mon stock. Avec des boutons de chez Nose qui n'ont rien coûté. Donc c'est une petite blouse toute simple, assez courte, avec des manches légèrement froncées. Normalement il n'y a que 3 boutons, moi j'en ai mis 4. Oh, je sais pas si vous allez voir. Voilà, moi j'en ai mis 4 parce que 3 ça me semblait un peu juste. Une finition au biais, toute propre, voilà, rien de particulier, des pinces poitrine. Alors, c'est une blouse que j'ai... Celle-ci, je l'ai portée une fois et elle est trop courte pour moi. Je ne suis pas du tout à l'aise dedans. C'est beaucoup trop... Enfin, voilà, je n'ai pas l'habitude, pas à l'aise. Trop courte. Donc, et puis bon, elle est grande aussi. Enfin, elle est large, quoi. Elle est vraiment... Même pour moi, c'est peut-être un peu trop large. Voilà. Donc c'était une toile qui est portable quand même, mais comment vous dire, je la mettrai pas pour travailler et je la mettrai pas si j'ai les enfants, je pense, à la maison, parce que si je me penche on va voir mon dos, enfin bon, bref, je peux pas être à l'aise. Deuxième version que je vous ai montré aussi dans le vlog, que j'ai fait un peu plus longue. Voilà. Ah oui, je vous avais pas remontré, mais voilà, il y a un petit revers sur les manches que je trouve très mignon. Ça, j'aime beaucoup. Donc, je l'ai fait une taille en dessous, ou 2 tailles en dessous même. Des petits boutons de chez Nose, toujours. Alors, je trouve qu'ils jurent un peu les boutons, on les voit un peu trop. Ce que je disais dans le vlog, peut-être qu'un jour je changerai, je ne sais pas. Je l'ai rallongée. Celle-ci, je ne l'ai pas portée toute une journée, donc je ne sais pas encore. Je verrai. Voilà, mais à la taille, c'est mieux en tout cas. Comme ça, à l'essayage, c'est mieux pour moi. Voilà, donc vous aurez des photos portées ou plus. Dépend du temps que j'ai. Si j'ai le temps de refaire des photos, de refilmer ou quoi. Voilà, donc c'est un patron... qui va du 34 au 46, je le redis rapidement, mais voilà, vous avez normalement toutes les infos dans le vlog. C'est un patron facile à réaliser, si vous débutez, ben, vous pouvez y aller. La difficulté réside dans la patte de boutonnage. Après, il faut froncer un petit peu les têtes de manches. C'est pas très compliqué à faire, mais si vous prenez votre temps, si vous n'avez jamais fait, mais si vous prenez votre temps et vous suivez quelques tutos sur YouTube, vous y arriverez. Il y a des pinces poitrine, voilà, pareil, si vous n'avez jamais fait, vous regardez quelques tutos et vous allez vite comprendre comment ça fonctionne, c'est assez simple. Voilà, donc je suis pas sûre de refaire ce patron du coup. Je sais pas. Vous n'avez pas de col, donc ça réduit grandement les difficultés par rapport à une chemise. Mais du coup, moi j'ai l'impression qu'il manque un truc. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, c'est un patron que j'ai aimé coudre, mais je ne suis pas sûre de refaire. Je sais pas. Il faudrait que je porte la deuxième version toute une journée pour voir si je supporte. Voilà. Voilà pour ça. Donc je passe relativement rapidement. Bon, enfin rapidement chez moi c'est toujours long. Hein.
Je pense que vous connaissez, vous commencez à avoir l'habitude. Ensuite, autre réalisation que vous avez déjà vue en vlog, c'est donc cette robe, qui est donc la deuxième version d'une autre robe que j'avais fait dans une taille un peu trop grande pour moi. Je l'ai refaite dans ce jersey que je trouve trop joli. Un vert d'eau avec un petit peu de brillure dessus. Je sais pas si vous voyez le côté brillant en fait. Un peu, mais voilà, là vous avez du brillant. C'est trop mimi. Donc, c'est une robe issue de ce numéro de Burdaisy. Pareil, je vais assez rapidement parce que vous avez un vlog qui est consacré entièrement. C'est cette robe-ci. Pas de grosses difficultés non plus. Ça se fait assez bien, assez rapidement. Alors, ça taille grand. Donc, moi j'ai dû refaire 2 tailles en dessous, je crois. Pareil, j'aurais dû prendre des notes. Mais c'est dans le vlog, donc vous retrouverez les infos. Voilà, vous avez un élastique ici, un élastique aux manches aussi. Voilà, une parmenture. Alors je sais plus. Oui, là j'ai entoilé la parmenture par rapport à ma première version et vous voyez ça gondole vraiment beaucoup moins sur le col, c'est beaucoup plus propre. Je suis pas une grande fan du thermocollant, mais bon. Là, j'ai acheté un thermocollant spécial jersey, donc je l'ai utilisé et j'espère que ça vieillira bien. Voilà, c'est une robe très confortable. Si vous cherchez une robe confortable, vous pouvez y aller. Qui, je pense, peut être compatible grossesse, puisqu'elle se fait en jersey, donc je pense que vous pouvez prévoir aussi en mode... je pense que ça peut se faire en mode grossesse. Voilà. Chose à dire, j'ai tout dit dans le vlog, donc on va passer à la suite tout de suite. Genre. Alors, ensuite, il me restait de ce tissu, de ce jersey que je trouve très joli. Et donc, j'ai décidé de faire un petit haut. En fait, je suis toujours dans mon optique d'avoir moins de chutes de tissu à la maison. Donc d'essayer d'acheter moins de tissu, voilà. Là, clairement, j'ai pas eu besoin autant de tissu que ce qui était, excusez-moi, indiqué dans la revue. Mais en plus, je pense que j'en avais pris trop de toute façon, voilà. Donc, je me suis dit, il me restait assez pour faire un haut, selon moi. Donc, j'ai cherché. Et un autre de mes... voilà, dans mes idées de... Enfin, dans mes bonnes résolutions. Voilà, je cherchais le mot, je ne trouvais plus mes mots. Je suis désolée, c'est un peu laborieux. Dans mes bonnes résolutions de cette année, il y avait aussi utiliser plus mes livres de couture à la maison, et notamment celui-ci, Coudre le Stretch. La première fois que j'ai utilisé, j'ai pas vraiment été très convaincue, non pas par les modèles mais par les explications. J'avais vraiment du mal à suivre certaines explications, je ne comprenais pas tout. Après, ça faisait pas longtemps que je cousais, donc que je cousais vraiment.
Donc peut-être que j'avais besoin d'un petit peu plus d'expérience à côté. Donc je me suis replongée dedans parce que c'est un livre dont on entend beaucoup parler, Coudre le stretch, donc de Marie Poisson. Donc je me suis lancée dans le top Lucette, où voilà, toutes les déclinaisons, donc cette version-ci. Voilà, mais je pense que je me ferai bien la petite robe là aussi, un de ces quatre. Donc cette version-ci qui ne demande pas beaucoup de tissu. Je sais plus combien fait les tissus, parce que là, comme il y a toutes les versions, voilà. Bref. J'ai eu moins de mal à suivre les explications que la première fois. Si j'ai eu des interrogations sur les pinces, et je pense que je les ai mal faites d'ailleurs mes pinces, mais bon, c'est pas grave. Mais là, j'ai eu beaucoup moins de mal à suivre les explications, donc je pense vraiment qu'il me manquait un tout petit peu d'expérience de couture la première fois que j'ai voulu utiliser ce livre, et que ça m'a saoulée, et que pour moi la couture, il faut que ça reste un plaisir. Enfin maintenant, ça va un petit peu plus au-delà, mais à l'époque, il fallait pour moi que la couture, ça reste un plaisir, et que j'arrive à sortir ma pièce rapidement. Je suis plutôt impatiente. Donc, et quand ça me saoule, je finis par y aller à ma sauce, et c'est pas toujours une bonne idée. C'est même rarement une bonne idée. Bref, je vous montre ma réalisation. Voilà ce que ça donne. Alors avec les plis, on ne se rend pas très bien compte. Moi je l'ai repassé, mais bon, pas très bien. Voilà ce petit haut. Et je l'ai porté plusieurs fois. Il est ultra confortable à porter, j'adore. Vraiment, le cache-cœur, il est à la bonne hauteur, il n'y a pas de... c'est pas plongeant. Donc voilà, très très confortable à porter. Avec un jean, c'est... Oula, c'est parfait. Moi, je pense que je m'en ferai d'autres du coup. Alors peut-être la version robe, peut-être la version manche longue pour cet automne. Voilà, je valide totalement. Alors les pinces, je les ai pas faites comme il fallait, mais c'est pas grave, je ferai comme il faut la prochaine fois. Mais une fois portée avec le volume de la poitrine, et voilà, je vois pas de... c'est pas choquant du tout. Voilà, le dos est tout simple. Donc vraiment là, une bonne surprise, enfin une bonne surprise, non, je savais que c'était un bon livre, qu'il y avait des très bons modèles dedans. Non, je suis contente d'avoir sauté le pas, de m'y être remis, et voilà, ça me donne envie d'essayer d'autres modèles, de refaire ce modèle-là. Voilà, et dans ce tissu, moi je trouve que c'est top. Voilà, j'aime beaucoup ce motif en fait. Donc ça c'est un tissu qui vient de chez Quartier des Tissus. Pour ceux qui veulent savoir. Alors je sais pas s'il y en a encore. Là où j'en ai acheté à Morlaix, il n'y en a plus, je crois. La dernière fois que j'y suis allée, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, peut-être que dans d'autres, il y a. Voilà. Alors, je sais pas combien de tailles il y a dans ce livre. Alors, ça va du 34 au 52 les tailles. Donc, c'est plutôt inclusif. C'est très bien. Et c'est un livre, voilà, si vous débutez, que vous voulez lancer dans le jersey, la maille, tout ça, c'est un très bon livre à avoir. Au début, vous avez énormément d'explications sur la maille, sur les différences par rapport à du tissu, du coup, à du tissage. Enfin, du coton tissé, voilà, la différence d'armure, tout ça, voilà. Il y a un petit historique aussi, enfin voilà, c'est vraiment un bon livre, je trouve. Voilà. Je suis sûre que si vous cherchez d'autres infos, d'ailleurs, vous trouverez des revues de presse, des revues de livres sur ce livre en question, sur YouTube, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, posez-les-moi, hein, j'y répondrai en commentaire, il n'y a pas de
problème. Voilà, voilà. Cousette suivante, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. J'ai fait une autre robe. Je vous avais montré le patron que j'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça, que je trouvais trop joli. Une petite robe d'été comme ça. Alors vous avez différents modèles. Voilà, moi j'ai fait le plus simple. Et ça c'est le dos. Voilà, j'ai fait cette version-ci. Donc c'est la robe d'été de Carmen Bouchard qui va du 36 au 52. Édition La Plage, donc c'est la même maison d'édition que celui-ci. C'est une très bonne maison d'édition, même en général, hein, pas que en couture. Puisque bon, moi j'étais libraire avant, donc je connais un petit peu cette maison d'édition là. Même en cuisine, vous avez des choses top chez eux. N'hésitez pas à les voir. Donc cette robe-ci, je l'ai faite en... Quelle taille? Est-ce que j'ai noté la taille? Ben non, elle n'a pas noté la taille. Oh, je vous jure. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Oh purée, j'ai pas noté. J'ai noté la taille à aucun endroit. Ok. Donc j'ai dû faire un 42 ou 44. Quelque chose comme ça. Faudrait que je vérifie un jour. Par contre, ce qui est intéressant dans cette robe, moi je trouve, et pour le coup je l'ai fait un peu grand, c'est que dans les patrons, le patron du corsage, vous en avez différents parce que vous avez avec différents bonnets. Moi j'ai fait bonnet C et il est un peu grand pour moi. Donc je le redécalquerai en B. Voilà, mais je trouve que c'est pour une robe, voilà, c'est intéressant. Mais je ne sais plus à quelle taille je l'ai fait, sinon je reste là. 42 ou 44, je pense. Je l'ai fait dans un tissu de récup. Je reviens. Donc c'est un tissu que j'ai récupéré chez ma grand-mère. Donc c'est un peu une toile, mais c'est une toile portable, mais je suis pas sûre qu'elle soit portable très longtemps en fait, parce que le tissu est un peu abîmé en fait. Mais c'est pas grave. Voilà. Attention les yeux à la caméra, peut-être que... Donc je l'ai fait dans ce Vichy que j'ai retrouvé chez ma grand-mère. Et je me suis aperçue que voilà, il y a des endroits où il est un peu abîmé le tissu. Donc en bas, ouais non, vous verrez pas. Mais bon, écoutez, c'est pas... Je vais la porter cet été et puis nous verrons bien comment elle vieillira. Voilà. Voilà le devant. Donc vous avez... voilà pour les bonnets en fait. C'est pour ça que vous avez la taille des bonnets, pour que vraiment vous ayez une pince qui prenne en compte, qui mette en valeur votre poitrine, et vous puissiez être à l'aise. Et vous avez une pince à la jupe, juste au même endroit. Voilà. Bon, faites pas gaffe au raccord. Moi, j'ai pas du tout essayé d'être raccord. Parce que j'ai jamais essayé pour l'instant et c'était pas mon... Et puis j'avais pas des masses de tissu, donc de toute façon, voilà. La question se posait pas. J'aurais pas eu assez de tissu, je pense. Et le dos, donc le dos, vous avez une petite boutonnière et vous avez une petite fente aussi ici. Voilà, toute simple. C'est très mignon. C'est très mignon. Voilà, j'aime beaucoup cette petite robe d'été. Hein. Je l'ai déjà portée. Elle est peut-être un petit peu courte. Oui, encore. Même pas. Oups, ça tient pas. Ça tient mal sur le cintre. Voilà, je suis très contente de cette réalisation. J'aime beaucoup.
Je l'ai terminé au biais. Alors, le mieux aurait été avoir un biais dans le même tissu. J'aurais pas eu assez de tissu et j'avais un peu la flemme, je dois bien l'avouer. Et j'avais du biais bleu marine. Et voilà, je trouvais que ça allait très bien. J'avais hésité entre du bleu et du blanc. Et en fait, je trouve que ça va très bien avec. Voilà. J'aurais pu en mettre en bas aussi, mais non, je trouvais ça bien comme ça aussi. Voilà pour cette petite robe d'été fort sympathique. Voilà, modèle que je referai sans doute. Mais vous voyez là, c'est un peu abîmé le tissu, vous voyez là. Hop. Voilà. Donc, pas sûr que je puisse la mettre pendant des années, des années, des années. Mais c'est pas grave. Cousette suivante. J'essaye d'avancer parce que ça fait combien de temps? Ça fait 25 minutes. Je mets ma main parce que sinon je vois pas. Ça fait 25 minutes que je blabate. Donc on va essayer d'avancer. Parce qu'il y a encore du monde à voir. Alors, ensuite, ce sont des cousettes que vous avez déjà vues aussi dans un vlog qui est complètement dédié. Voilà, j'avais décidé de coudre une tenue de printemps. Donc je me suis bien amusée. J'ai oublié l'un des patrons d'ailleurs. Je vous le mettrai là. Voilà. Donc pour le haut, je suis partie de cette petite tunique. Alors qui... bon là c'est... J'ai juste le patron. C'était Hachette qui avait édité le patron tout seul. Mais a priori c'est une tunique qu'on retrouve dans un livre aussi. Dont j'ai oublié le nom. Mais l'une d'entre vous m'a dit qu'elle l'avait. Si je retrouve l'info, je vous la marquerai. Voilà, c'est une tunique donc qui va de la taille 36 à la taille 44, donc là pour le coup qui n'est pas très inclusive, mais qui est très facile à faire, vraiment très facile à faire. J'en ai fait deux versions d'ailleurs, ah oui j'ai l'autre là. J'en ai fait deux versions, j'ai fait la première en 44 et la deuxième en 40. Donc vous devinez que la première était beaucoup trop grande. Et la deuxième en 40 et pile poil. Donc je suis contente. Je vous montre ça. Donc la première version, je ne la mets pas sur un cintre parce que ça ne tient absolument pas sur un cintre. Voilà la première version. Bon, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie au vlog qui est associé. Donc j'avais fait ça dans un coton qui vient de chez Idriss & Stoffen. Voilà, un petit coton tout simple. Mais très mimi. Mais bon, du coup, je ne pense pas porter cette version-ci parce qu'elle est vraiment trop grande et les épaules tombent. Alors, c'est très gênant. C'est son temps à remettre. Oh, pardon. C'est son temps à remettre. Non. Hein, autre chose à faire dans la vie que de remettre ses bretelles sur ses épaules. Et vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc ça, c'était la première version. Et je vous montre la deuxième version. Attendez, j'en ai plein. J'ai voulu la mettre sur un cintre, celle-ci, elle tient un peu mieux. Elle tient un peu mieux sur un cintre. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Deuxième version. Je sais pas si vous voyez bien le tissu, n'est-ce pas? Un petit tissu fleuri. Donc oui, j'ai mis le tissu à l'envers, donc les fleurs sont à l'envers, donc j'ai décidé que c'était une pluie de fleurs. Voilà. Donc non, les fleurs ne sont pas à l'envers, c'est une pluie de fleurs.
Honnêtement, ça se voit pas trop, enfin, c'est pas très choquant, donc en vrai, personne m'a fait de réflexion. Donc, et je l'ai mise plusieurs fois. Donc voilà. J'ai mis une petite étiquette derrière parce que où est le cul, où est la tête, c'est pas évident. Voilà. Bon, vous avez toutes les infos sur le vlog, donc je ne vais pas m'appesantir. Je vais juste rappeler que donc ce tissu, le tissu du short et le tissu du gilet associé, tout vient de chez RL Tissu et ce sont des tissus de très bonne qualité. Moi, j'ai jamais été déçue par les tissus d'RL Tissu. Voilà. Celle-là, je l'ai portée plusieurs fois, lavée plusieurs fois. Elle est passée au sèche-linge. Ça n'a pas bougé. Donc, je suis contente de ce tissu. Alors, pour aller avec... Je reprends mon cintre en fait. Je pose, j'arrête pas de bouger. Pour aller avec donc, cette tunique, j'ai réalisé ce gilet dans cette maille blanche de chez RL Tissu. Donc, si vous voulez avoir les références, eh bien, allez voir le blog parce que j'ai tout mis normalement. Si j'ai pas mis, bah, vous me laissez un commentaire, mais il me semble que j'avais mis. Voilà. Donc, c'est un patron de l'usine à bulles que j'ai oublié de prendre avec moi. Donc, je vous mets ici tout. Que j'ai réalisé en 42, je crois. 40 ou 42. C'est pareil, c'est dans le vlog. Très agréable à porter. La matière est vraiment très très agréable. Voilà. J'ai pas grand chose à dire sur le gilet. Hein. Il fait son taf. Voilà. Mais on espère qu'on va pas trop le porter de toute façon. Hein? Non, pas de gilet. Pas en été. Et pour aller avec, donc, voilà, je vais enlever le cintre. J'ai refait le short. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Le short Chaplin de la robe du chat que j'avais déjà réalisé moult fois hein, en taille 40. Le premier j'ai dû faire 44, le deuxième 46. Là j'ai refait un 46 mais en augmentant les marges de couture. Et là je suis à l'aise dedans. Enfin faudrait que je réessaye, mais quand je l'ai fait au début du mois, j'étais à l'aise dedans. Mais depuis j'ai repris le sport, voyez-vous. Donc faudrait que je réessaye. La ceinture est doublée avec le tissu coton. Les poches aussi. Voilà, comme ça on est bien raccord. Petite fermeture de chez Nose qui m'a coûté 3 francs 6 sous. Voilà. Mais bon, j'ai pas repassé celui-là. Il méritait un petit coup de repassage. Bref. C'est une coupe un peu large. Mais voilà, qui n'est pas désagréable à porter. Je ne l'ai pas porté toute une journée celui-ci. Pour l'instant, le temps s'y prête pas. Enfin, il fait beau, mais il fait pas des chaleurs à crever, quoi. Et on est en Bretagne. Et là, cet après-midi, c'est gris, donc non, je vais pas le mettre aujourd'hui. Voilà. Donc le short Chaplin, vous avez des pinces devant, vous avez des pinces à l'arrière, voilà, une fermeture sur le côté, des poches, bon rien de spécial, hein. La ceinture est assez large, donc pour celles qui veulent quelque chose de taille haute, voilà, là c'est une ceinture assez large, donc assez englobante. Voilà. Vous avez... Enfin, je vous remets les photos vidéos portées de la tenue complète. Et nous allons passer à la suite.
j'ai fait un autre short. Donc là c'est un patron que j'avais acheté il y a un petit moment, que je vous avais déjà montré. Donc le short Georges d'Apolline Pattern. Parce que j'aime beaucoup cette petite forme là qui fait qu'il ressemble presque à une jupe. Voilà. Donc j'ai réalisé ce short dans une chute de jean que j'avais, qui est un petit peu... Attendez, je réfléchis. Non, non. Qui n'est pas élastique. Il n'y a pas d'élastane dedans. Bref. Donc, voilà ma réalisation. Je me casse. Voilà. Pas très bien repassé, n'est-ce pas? En taille 46 aussi, je crois. Je sais plus. Oui, je crois. Faut que je note. Faut vraiment que je note. Avec un tissu à l'intérieur, une chute de tissu aussi trop mémé avec des petits pipious, voilà. La fermeture est à l'arrière, elle n'est pas du tout invisible chez moi, n'est-ce pas? Il faut vraiment que je me penche sur le sujet de la fermeture invisible. Mais j'ai vu que Urban Ferris faisait des promos sur ses cours, donc je vais peut-être me payer le luxe de me payer le cours sur les fermetures à glissière. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. Donc vous avez des pinces devant et au dos. Voilà. Alors normalement ce short est entièrement doublé. Moi je ne l'ai pas doublé. C'est voilà, c'est pas doublé du tout. Parce que je compte plutôt le mettre cet été. Donc je me suis dit avec une doublure, non, ça va être trop chaud. Il va être trop chaud. Donc il n'est pas doublé et on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Voilà. Non, je pas trop... J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est pareil, voilà, c'est un patron qu'on a beaucoup vu. Si vous voulez des infos supplémentaires, je pense que vous tapez short Georges et vous allez trouver pas mal d'infos dessus. Je ne l'ai pas porté encore, donc à voir. À la base, je suis pas très short, hein, donc c'est un peu pour essayer de sortir de ma zone de confort aussi niveau fringues. Je me dis que ça serait pas mal d'arrêter de se cacher un petit peu, n'est-ce pas? Voilà. Bref. Ensuite, donc je suis toujours dans ma recherche dans mon optique d'essayer de vider un peu mon stock de tissus, et notamment les tissus que j'ai depuis longtemps. Et j'ai des tissus que j'ai depuis longtemps, mais j'en ai pas c'est pas des gros coupons. Genre il y a 1 mètre ou moins d'1 mètre, ou voilà, j'avais essayé de coudre des petits trucs dedans, mais du coup c'est découpé un peu bizarrement dedans. Voilà. Au tout début, moi j'ai commencé en freestyle comme ça, et je coupais pas par rapport à la lisière, enfin je faisais pas attention à ce genre de choses. Donc j'ai des découpes bizarres dans certains coupons que j'ai depuis longtemps à la maison. Bref. Donc je me dis, il faut que je trouve des petits hauts qui ne demandent pas beaucoup de tissu. Dans cette optique, je suis partie sur la couture du top Alicia de la maison Victor. Celui-ci, c'est le numéro 4 juillet-août 2021. Je perds mes morceaux, donc je remets dedans. Alors, que j'ai cousu en taille 44, du coup. Hop.
Donc j'ai pris un coupon tissu du coup que j'avais en stock depuis très longtemps et du coup ça me sert de toile, mais ce sont des toiles portables. Voilà, attention les yeux, c'est un peu flashy. Voilà, c'est vert, hein. Faut aimer le vert. Faut aimer le vert, quoi. Voilà, alors je vais peut-être me lever pour que vous voyez en entier. Donc, c'est une espèce de coupe débardeur, mais avec une patte de boutonnage et un froufrou en bas. Enfin, froufrou. C'est pas violent comme froufrou, hein, parce que moi je suis pas très froufrou. Vous avez peut-être vu. Voilà, ça ne tient pas sur la cintre. Bien écoutez, je suis très contente de cette petite toile. C'est rapide à coudre. Vous avez une parmenture à l'intérieur. Tac. Donc les bretelles sont prises en sandwich entre vos devants, le dos et les parmentures. Vous avez des pinces poitrine qui ne se voient pas, n'est-ce pas, sur ce tissu. Ici. La taille est plutôt pas mal, peut-être légèrement trop grande, j'essaierai en 42 peut-être. Voilà, la longueur moi me plaît bien parce que c'est assez long. Du coup j'ai pas le sourire du plombier quand je me penche, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, avec un petit jean ma foi, ou une petite jupe, c'est très mignon. Voilà, je suis très contente de cette petite cousette qui ne m'a pas pris beaucoup de temps et qui m'a mangé un coupon de tissu dont je ne savais pas quoi faire. Voilà, mais mes coupons de tissu comme ça réduisent parce que le premier modèle que je vous ai montré, voilà, c'est pareil, c'est un coupon de tissu que j'avais depuis très longtemps. Donc, hop, abus. Donc vous êtes en train de vous dire, ah, mais c'est bien, elle a réduit son stock. Oui et non. Vous verrez. Oui et non. Bref. Alors, il m'en reste plus que deux grosses cousettes et quelques petites choses à côté que je vous montrerai à la fin, mais ça va prendre 2 minutes, ça va aller si vite. Donc, j'ai fait un pantalon. Alors, là c'est dans un cadre un petit peu particulier, mais je vais vous le montrer quand même, parce que ça peut vous intéresser. Donc la marque Self Tissu a... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ces magasins-là, parce que ils sont plus implantés vers chez nous, mais je pense qu'ils comptent en ouvrir un peu partout en France, et puis ils ont un site internet, donc vous pouvez commander. Donc Self Tissu a sa propre marque de patron. Moi je vous ai déjà parlé de certains de leurs patrons, notamment la gigoteuse que j'ai faite plusieurs fois. Et j'ai 2 tops aussi que j'ai chez eux, le Morgan et le Nolwenn, je crois. Je sais plus. Non, pas Nolwenn, je sais plus. Bref, donc je connaissais un peu leur patron. Là, je suis chargée de coudre les derniers patrons pour les montrer dans des ateliers. Voilà, pour montrer ce que ça donne, tout ça. Donc, on m'a fourni le tissu. Après, je ne garde pas la cousette pour moi, mais je vous montre ce que ça donne parce que je pense que le pantalon, je vais me le faire. Du coup, je vais me le faire pour moi après. Mais je trouve que c'est un exercice intéressant. C'est donc leur dernière collection de patrons. C'est le pantalon Tiwi, donc c'est vraiment que le pantalon. Voilà. Avec des élastiques aux chevilles, voilà. Donc il y a marqué que c'est un niveau 4. Honnêtement, si vous prenez votre temps, bon, c'est vrai que j'ai déjà fait un jean, mais c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple que le jean. On voit
pas sur... on voit pas là, mais c'est beaucoup plus simple au niveau de la braguette. Donc voilà, et les explications sont quand même... voilà, je peux vous montrer un exemple. Les explications sont vraiment très simples, très claires. Moi j'aime bien leur patron. Voilà, j'avais déjà fait des choses de chez eux. Ils vous remettent un petit lexique à chaque fois. Le matériel dont vous avez besoin. Voilà, les tailles en fait, ils ont essayé de faire en sorte que les tailles correspondent aux tailles du commerce à peu près. Donc c'est vrai que pour une débutante c'est beaucoup plus facile parce que prendre correctement ces mesures c'est pas toujours facile. Et je sais de quoi je parle parce que je me fais souvent avoir. Hein. Non, non, enfin, vous avez vu le nombre de cousettes, enfin il y en a quand même plusieurs où j'ai dit mais ça c'était trop grand donc je l'ai refait de taille en dessous. Voilà. Là ils essayent de se rapprocher des tailles qu'on trouve dans le commerce. C'est-à-dire un 42 va vraiment se rapprocher d'un 42 du commerce. Je pense que vous n'aurez pas de problème de... À la limite, vous aurez peut-être une différence d'une taille, mais pas deux tailles, quoi. Comme moi, j'ai eu parfois avec les Burda Easy, par exemple, qui taillent vraiment grand. Ça reste approximatif, puisque même dans le commerce, d'une marque à l'autre, ça taille pas du tout pareil. Mais c'est un petit peu plus standard, on va dire. Vous avez quand même un tableau détail pour vous reporter si vous avez besoin. Voilà, moi j'ai fait, j'étais entre le 44 et le 46 pour le tour de bassin. J'ai fait un 44 en me disant, t'as repris le sport, donc plutôt en dessous. Et il me va pile poil. Enfin, faudrait que je le réessaye parce que voilà, je l'ai essayé qu'une fois, mais il me va bien pile poil. Donc je pense que je vais le refaire, mais peut-être dans un tissu, je sais pas quel tissu encore en fait. Parce que donc on vous préconise en matière de la bengaline, du jean élastane, du jersey lourd, du jogging ou du polyester à costume. Moi on m'a fourni du polyester à costume du coup qui n'est pas extensible pour le coup. Et donc là le 44 me va. Maintenant si je pars sur une matière du jean élastane, ça va être extensible, je pense qu'il faut sous-tailler pour le coup. Sinon ça va être trop grand. Ou ça va avoir un effet loose peut-être. Mais voilà, j'espère que ce soit vraiment trop grand. Donc là je ferai... J'ai un jean élastane, peut-être que j'essaierai, qui est assez léger. Plutôt 42. Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Je vous montre ce que ça donne peut-être. Ce petit pantalon. Hop. Alors je me lève. Et voilà ce pantalon. Alors effectivement c'est pas un tissu. C'est pas un tissu que j'aurais choisi pour moi. Hein. Maintenant c'est un polyester de costume. Il faut bien avouer que c'est hyper confortable. Il est très doux. Vraiment très très doux. Je vais vous montrer de plus près peut-être. Voilà. Donc vous voyez que c'est plus simple à réaliser qu'un jean puisque la fermeture éclair n'est pas cachée comme dans un jean. Par contre, vous avez quand même un soupon à poser, mais c'est vraiment bien expliqué, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus, vraiment. Voilà, vous avez des pinces devant et dans le dos aussi. Voilà, ici. Des poches. Voilà, dans le même tissu. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose... moi, j'aurais bien... En fait, j'aurais bien fait dans un chambray pour voir. Pour que ça fasse un peu pantalon d'été, enfin un pantalon... parce que là, la matière est quand même un peu chaude pour le coup. C'est polyester... Enfin, chaude, ça reste du polyester, mais c'est du polyester de costume.
au toucher, on n'est pas loin d'un petit lainage quand même. Donc là, c'est un petit peu chaud. Et ouais, j'aurais bien essayé dans un chambray. Et ben, je suis passée au magasin de tissus l'autre jour, hier. Et il n'y avait pas de chambray. Dommage. Ou je sais pas, ou un jean très fin. Ou... Oh, il y a des poils de doudou dessus déjà. Merci le poilu. Voilà. Donc voilà pour ce patron. Donc il se peut que vous voyez passer dans les semaines à venir différents patrons de cette marque. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, dernière cousette. Dernière cousette vêtements femmes. Enfin, de toute façon, il n'y a que des fringues femmes ce mois-ci. Alors, c'est une cousette sur laquelle j'avais beaucoup d'a priori, où j'étais persuadée que ça ne m'irait pas, que je ne pouvais pas mettre ce genre de vêtements avec ma morphologie. Bon, vous avez peut-être remarqué, j'ai un peu de mal avec ma morphologie, hein, n'est-ce pas? Alors je sais que bon, y a des sujets plus graves et que voilà, mais moi j'ai toujours été comme ça, donc c'est comme ça. J'ai un peu de mal avec ma morphologie. Donc il y a des vêtements que je m'interdis un peu. Ce qui en théorie est débile, hein. Faut pas s'interdire des vêtements quand on a envie. Maintenant, des fois, c'est pas la tête qui, qui décide, c'est comme ça. Là, je me suis fait un peu violence. J'ai acheté, et j'ai acheté un peu, pas en... C'était un achat impulsif, voilà, pas raisonné du tout. Mais quand Direndo a annoncé qu'ils allaient arrêter les patrons pochettes, quelques jours après, j'étais chez Quartier des Tissus qui vend les patrons pochettes Direndo. Et j'en ai parlé avec la vendeuse et tout. Et je dis, bah, je vous achèterais bien un ou deux patrons du coup, parce que moi j'aime bien les patrons pochettes, je préfère. Et puis, c'était pas très cher les patrons pochettes de Direndo. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté la fameuse Sirocco que tout le monde connaît, enfin, on a vu beaucoup de Sirocco, beaucoup de très belles Sirocco. Donc, et puis Direndo, il publie quand même des photos de femmes rondes avec leurs modèles. Enfin voilà, ils sont assez inclusifs. Là, la taille, voilà, celui-là va pas très très loin en taille, il s'arrête à 46. Mais ils ont des modèles, enfin, ils ont quand même des femmes rondes dans leurs modèles. Ils ont une femme en fauteuil roulant dans leur modèle. Enfin voilà, ils essayent quand même de montrer que un vêtement n'égale pas une morphologie. Enfin, on peut varier. Enfin, tout le monde peut essayer les vêtements qu'il a envie de porter. Je me suis laissée tenter. C'était un peu impulsif quand même parce que je me suis dit je la retrouverai plus après. Ou alors en PDF, mais vous connaissez mon amour des formats PDF. Enfin, quand il n'y a pas le choix, je le fais, hein, mais quand je peux l'éviter, je l'évite. Donc je me suis dit, bon, allez, tu prends la Sirocco, tu la feras quand tu la feras peut-être pas tout de suite, voilà. Puis je sais pas. Donc là où j'ai travaillé, j'ai acheté du jersey. Je sais pas, je me suis dit, tiens, allez, on va essayer la Sirocco pour voir. J'avais envie de faire des petits challenges là, enfin voilà, là j'ai fait un pantalon par exemple, j'ai refait des shorts. Donc là je me suis dit, allez, on va essayer de continuer dans les petits challenges, les cousettes un petit peu importantes, enfin un petit peu importantes. Je m'en suis fait tout un monde alors que non. Il n'y a pas... voilà, je vais arrêter de blablater.
Clairement, il faut pas s'en faire tout un monde. Et c'est une grosse surprise pour moi. Alors, je l'ai essayé qu'hier soir, hein, mais... Alors, je suis quand même partie sur un kaki. Hein, je suis pas partie sur une couleur pétarde ou du... Oh, mais là, il y a un pli. C'est le repassage. Ou du motif. Je suis restée sur du uni. Voilà, kaki. À la base, je voulais du noir. Hein. Puis je me suis dit, bon, allez, kaki. Ce sera pas du noir, quoi. Donc, je l'ai essayé hier soir et j'avais pas totalement fini. Mais j'ai été totalement surprise. Je me dis, mais en fait, je peux mettre une combinaison. C'est pas délirant avec ma morphologie. Et on est vachement bien dedans. Voilà, c'est une découverte. Je sais pas si vous l'avez faite ou pas, ou si vous avez peur de la faire. Franchement, ça prend un tout petit peu de temps parce que ben, c'est un grand vêtement. C'est du jersey, donc il y a toujours des difficultés avec le jersey. Mais honnêtement, je m'en suis fait tout un monde pour rien. Alors, il y a un caca quand même dans ma cousette. Voilà, mais je sais pas si vous allez voir le caca. Là, il y a un caca en fait. Mais ça, c'est la... c'est Ginette qui a dérapé. Donc, pour celles qui ne connaissent pas Ginette, Ginette, c'est ma surjeteuse. Donc, il y a eu un petit coup de surjeteuse de travers. Bon, bref. Les poches sont pas totalement bien mises comme je voudrais. Elle n'est pas parfaite. Mais honnêtement, je suis quand même contente. Il y a encore des fils d'ailleurs. Mais là, vous verrez pas grand chose. Vous la verrez portée. Je vous mettrai des photos portées. Mais honnêtement, je suis très très contente de m'être laissée tenter, d'avoir osé essayer. Et parce que c'est une belle découverte. Et, il y a des petits fils. Il y a plein de fils autour du... de l'incolure parce que voyez-vous, j'ai été très maline. Ah, je l'ai posé à l'envers. Oui, 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 ça peut arriver, vous me direz. Ah oui, mais j'ai tout monté à la surjeteuse. Et enlever une couture faite à la surjeteuse, c'est long et c'est chiant. Bref. Non, ouais, c'est une très jolie découverte de savoir que je peux mettre ce genre de vêtements. Voilà. Donc, si vous connaissez pas, voilà, c'est une combinaison cache-cœur devant. Vous avez une ceinture avec... bon, là, vous faites pas gaffe, il n'y a pas ça normalement. Mais je pense que je vais mettre un truc par-dessus pour cacher une petite mignonnerie que je trouverais. Voilà. Et le pantalon avec donc des poches. Voilà, bon, mes poches sont pas hyper bien, se plaquent pas hyper bien, mais je sais pourquoi, parce que j'ai voulu faire rapidement, j'ai pas bâti là. Non, je bâtirai la prochaine fois. Et voilà. Et finition à l'aiguille double, tout simplement. Pareil aux manches. Donc vraiment, ouais, je pense que je vais refaire. Je vais refaire. Peut-être que je ferai aussi la version courte pour cet été. Et là, peut-être une couleur un petit peu plus... Ouais. Non, je suis ravie. Je suis ravie. C'est une belle découverte. Franchement, comme quoi, on se met des limites là-dedans. Et il faut pas. Il faut pas, il faut pas. Donc si vous hésitez, pareil, je vous encourage à essayer. Vraiment, vous achetez un jersey basique, si vous voulez, un jersey de coton, et vous essayez et vous risquez d'être agréablement surprise. Vraiment. Alors on est d'accord, c'est pas le vêtement le plus simple à porter au quotidien. Si vous n'êtes pas chez vous, par exemple pour aller aux toilettes, c'est toujours la combinaison, c'est toujours un peu. Mais sinon, on est hyper confortable là-dedans. Enfin, moi, j'adore. Et hier soir, j'étais là, mais non, je vais dormir dedans en fait. Comment ça, elle est pas finie? Je m'en fous, je vais dormir dedans. Non?
d'avoir chaud quand même. Bref. Donc voilà pour mes cousettes du mois de mai. Alors la combinaison c'est mois de juin, mais j'étais tellement contente que j'ai voulu vous la montrer quand même là. Je l'ai fini, je l'ai fini tout à l'heure quoi, donc tant pis, c'est pour le mois de juin, mais je vais la montrer quand même. Je la mettrai pour le bilan, je la porterai comme ça, hein, ça fera la transition. Il faut que je m'en souvienne. Il faut que je m'en souvienne. Voilà pour les coutures femmes et ouais, bon bilan quand même, hein. C'est pas trop mal. Alors maintenant, je voulais vous montrer aussi, du coup, bon, c'est vraiment histoire de vous montrer que j'essaye de coudre mes chutes toujours. Donc entre deux cousettes de vêtements, je fais des petits accessoires. Donc par exemple, j'ai fait ceci. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça fait, c'est pour mettre les cheveux mouillés. Vous mettez vos cheveux là, puis après vous tournez et vous rabattez ça derrière la tête. Et voilà, ça fait un turban. Donc j'ai mis un petit bouton qui traînait et puis un petit élastique. Voilà, pour tenir bien comme il faut. Donc, il me restait du coton éponge comme ça. Ça c'est un coupon de tissu de coton à la que comme j'ai d'autres, voilà, avec des découpes bizarres dedans. Donc là, écoutez, hein, niveau couleur on n'est pas trop mal. C'est un peu flashy, je vous l'accorde, ma foi. Ça fait le job, je m'en suis déjà servi et ça fonctionne très bien, donc je pense que je m'en ferai un ou deux autres. En fait, j'en avais déjà un autre comme ça que la coiffeuse m'avait offert. Du coup, je l'ai reporté sur le tissu en ajoutant les marges de couture et puis voilà quoi, tout simplement. Et ça fait très bien le job. Voilà. Et ensuite, truc habituel, hein, je me suis fait des petites panières parce que voilà. J'aime beaucoup la toile de Jouy, mais c'est quand même un peu lourd au niveau de l'œil. Un peu chargé. Quoique Emma de Friendly Couture s'est fait une veste il y a quelques temps en toile de Jouy comme ça, elle est... J'adore. Elle est super jolie. Si vous l'avez pas vue, allez voir. Je crois que c'est sa première couture en duo. Je sais plus si c'est la première. Je crois que c'est une couture... Oh, je sais plus si c'est... Non, c'est pas dans une couture en duo. Je sais plus. Bref, elle a fait une veste comme ça. Vous retrouvez soit sur YouTube, soit sur Instagram. Sinon, vous devez retrouver une photo. Et c'est top, j'adore. Moi, je me suis fait 2 panières comme ça pour ma table pour ma coiffeuse. Et quantité de chouchou. Voilà. Ça, c'est pour aller avec la petite robe d'été. Avec des cheveux dedans. Oui. Bref. Et il y a aussi... pour aller avec mon petit top lucette ou la robe. Voilà. Je fais des chouchous. Donc 2 comme ça. Et une... j'avais réussi à choper un motif, 2 motifs pleins. Voilà, je me suis fait une pochette. Voilà. Avec une petite fermeture éclair. Que je n'arrive pas à refermer. Bah oh, elle m'énerve cette fermeture. C'est les fermetures éclair de chez Nose, elles sont pas toujours... voilà. Du coup, bah voilà, là ça ferme tout seul. Allez chercher. Allez comprendre. Voilà pour ce bilan couture. J'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop long. Je pense qu'on a dépassé l'heure. Donc je vais m'arrêter là.
J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire la sirocco, n'hésitez pas. Encore une fois, allez-y. Enfin, moi, j'avais un gros a priori sur ma silhouette par rapport à ce patron. Et en fait, non. Enfin, si vous avez envie, vous le faites. Et puis, c'est tout. Et puis si les autres sont pas contents, et ben ils regardent ailleurs. Et puis si vous êtes bien dedans, c'est le principal. Mais honnêtement, si ça vous tente, allez-y, on est très très bien dedans et elle est pas du tout difficile à faire. Vous prenez votre temps, les explications sont claires. Franchement, allez-y quoi. Voilà, si vous avez des questions, et n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Encore une fois, je réponds à tout. Je vous retrouve très bientôt pour un haul tissu, je le crains. Pour ça, je vous disais, oui, elle a baissé son stock, mais oui, il y a une partie du stock qui a baissé, mais il y a une autre partie qui a augmenté. Bref. Mais j'ai plein de projets, donc ça va rebaisser, j'espère. Oui. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Le lundi est férié, mais il doit y avoir pas mal de gens qui bossent quand même lundi, parce que c'est le férié travaillé, là, le truc, ouais. Bref, je vous souhaite un excellent week-end quand même. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Ciao!